Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle capsule vidéo de la série Étudier une fonction où on va voir un petit exercice qui va nous permettre de repasser sur toutes les notions qu'on a vues dans les capsules précédentes, où c'est un format ici un petit peu différent, qui change un peu, que moi j'aime bien, que je trouve assez original, c'est la construction d'une courbe qui vérifie des conditions. Moi c'est ce que j'appelle un exercice au format cahier des charges, c'est-à-dire que voilà, vous avez une liste de conditions à vérifier pour une fonction, et donc la courbe de cette fonction, et on doit tracer une courbe qui va répondre à tous nos critères. Donc pour ça, la méthode à suivre, c'est toujours la même. On va analyser chaque information et ça va nous donner un ou plusieurs points de la courbe qu'on va pouvoir placer sur notre graphique pour ensuite relier tous les points qu'on a obtenus. Et donc je reviendrai sur ce commentaire-là à la fin, mais vous verrez que dans cet exercice-là, il existe très souvent une infinité de courbes qui répondent au problème, selon la manière avec laquelle on va relier les points. Donc, on va y aller étape par étape. Notre première condition me dit h de moins 1 est égal à 3, c'est-à-dire que l'image de moins 1 par la fonction h c'est 3. Ça veut exactement dire que le point de coordonnées moins 1, 3, il appartient à ma courbe CH. Donc, je peux placer ce point sur mon graphique. Et j'ai réglé ma première information. Je vais faire ça exactement de la même manière pour toutes les autres. Donc la deuxième condition me dit que h de 3 est égal à moins 2, ce qui me donne le point B, je vais l'appeler B, de coordonnées 3, moins 2, qui lui aussi se trouve sur la courbe. Je vais placer ce point-là et je vais le mettre là. Voilà. Et maintenant, je vais continuer étape par étape. 2 est un antécédent de moins 1 par h. Donc ça veut dire que h de 2 est égal à moins 1. Pareil, ça va me donner un nouveau point, et ce point-là, ça va être le point de coordonnées de moins 1. Alors maintenant, la nouvelle condition nous dit que si c'est une solution de l'équation h de x égale 5. Donc, entendu, ce une veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc là, le point que je vais placer, il va me donner une information, mais il est probable qu'en réalité, dans cette condition-là, j'ai beaucoup d'autres points à placer. Pour l'instant, je ne peux pas en faire grand-chose de plus, mais il faut bien garder ça en tête. Donc ça veut dire que h de 6 est égal à 5. Et ça va me donner un point de coordonnées 6, 5, que je vais aller placer ici. Ensuite, je sais que l'équation h de x égale 0 admet 3 solutions distinctes. Bon, ça, a priori, là, je ne sais pas trop comment faire. Je sais que ça veut dire que ma courbe va passer 3 fois par l'axe des abscisses, à 3 endroits différents, évidemment. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop, donc cette condition-là, je peux pas trop faire quoi que ce soit avec. Donc je la laisse de côté. Et par contre, là, on a une condition très très forte, qui est que la fonction h est impaire. Et ça, par contre, ça va nous donner énormément d'informations d'un coup. Alors pourquoi ? Je vous rappelle, fonction impaire, ça veut dire que la courbe CH, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc tous les points que j'ai ici, je vais pouvoir construire leur symétrique par rapport à l'origine, et je sais que ma courbe va passer par tous ces points-là. Et c'est parti, je vais les faire dans l'ordre. Donc le point A', qui va être le symétrique de A par rapport à l'origine, je vais le mettre ici. Mon point C', il va être là. Mon point B', il va être là. Et en particulier, ça me donne une nouvelle information, cette symétrie, cette imparité, c'est que je sais que le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine, va appartenir à la courbe. Alors ça vient d'où ? Il y a quand même un tout petit argument à dire, c'est que ma fonction, elle est définie sur moins 6, 6. Donc en particulier, je sais qu'elle est définie en 0. Elle doit passer par l'origine, puisque 0 possède une image par h. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le point D' ici. Voilà. Bon, là, déjà, j'ai pas mal de points. Je sais qu'en gros, la seule condition que j'ai pas encore réussi à traiter, là, qui m'échappe, c'est celle-ci. Donc, je vais déjà commencer, là, pour le coup, à tracer ma courbe, et je vais voir qu'en fait, ma condition en violet, là, je vais pouvoir la régler plus ou moins directement. Alors, c'est là où il y a plusieurs options pour faire. Moi, je trouve que le plus simple pour relier des points comme ça, c'est de faire des grosses lignes droites. Alors, évidemment, vous pouvez faire des portions de courbe allongées. Non pas que je le déconseille ou quoi que ce soit, mais moi, je trouve que c'est plus simple, quand on n'a pas envie de trop réfléchir,
de faire des portions de courbe. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai pu tracer, c'est ça. Je sais que dans ma condition en violet, là, j'ai déjà une solution qui est trouvée. La première, c'est 0. Donc je sais que je passe une fois. Donc je sais que je dois passer 2 nouvelles fois. Mais l'imparité va me dire, par symétrie, que si je passe, alors disons, pour simplifier, si je passe ici, automatiquement, par symétrie, je vais devoir passer ici. Là, j'ai envie de tester un peu à l'aveugle, de voir si ça marche en passant par ce point-là. Donc je vais relier mes 2 points et finir ma courbe. Et bon, là, il faut quand même s'assurer, vérifier, est-ce que notre courbe correspond bien à ce qu'on a trouvé. Alors, le choix de placer ce point-là ici à cette abscisse 5, évidemment, c'est arbitraire. Hein. Vous avez le droit de le mettre à 4, vous pouvez le mettre là, vous pouvez faire une courbe arrondie, donc il passe pas du tout pile par 5, mais par 5,1, je sais pas quoi. Dès lors, par contre, évidemment, la grosse condition à vérifier, c'est que ce point-là, si je l'appelle x1, et ce point-là, si je l'appelle x2, que ces 2 points soient bien symétriques par rapport à l'origine. Ça, c'est absolument fondamental. Mais à partir de là, vous avez le choix. Donc ici, moi, j'ai fait que des portions de droite. Pourquoi il y en a une infinité? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Si vous faites des portions allongées, ça va marcher aussi. Et là, normalement, si je ne me suis pas trompé, et je crois que je ne me suis pas trompé, on a bien une courbe qui répond à tous nos critères. Les 4 premiers, on vient de toute façon les a vérifiés par construction, donc ça, on est sûr que ça marche. La fonction est impaire, oui, la courbe qu'on a tracée, elle est bien symétrique par rapport à l'origine, donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on a bien 3 solutions distinctes à l'équation h de x égale 0? Oui. Moins 5, 0, 5. Les 3 nombres sont bien différents. Et donc notre courbe correspond. Et on a terminé l'exercice.